D'abord, la première chose, c'est intégrer à la culture, puisque ça fait partie de nos 4 valeurs fondatrices. Ensuite, c'est un sujet complexe. C'est un sujet à plusieurs facettes, qui est différent suivant les pays, qui n'a pas de finish line. Mais chez Salesforce, on a une équipe entière qui d'ailleurs gère ce stand, qui s'appelle Office of Equality, avec un Chief Equality Officer. Donc le joke chez Salesforce, c'est le real CEO is the Chief Equality Officer. Tony Prophet, qui va d'ailleurs faire un keynote dans quelques instants. Et donc on s'est donné de moyens, parce qu'il faut des moyens, pour communiquer, pour éduquer, pour collaborer, parce que c'est un écosystème avec les organisations formatrices. Le problème commence à l'école. Regardez les grandes écoles françaises. L'égalité commence là. Donc en fait, c'est un écosystème et une collaboration permanente. Donc c'est des moyens, du thought leadership et une communication permanente. On ne croit pas aux quotas. Ce qu'on croit, c'est à la transparence. Et c'était un des thèmes d'ailleurs à l'Elysée dans le workgroup où j'étais. Chez Salesforce, tout manager a des statistiques de diversité publiées sur son équipe. Vous n'avez pas d'objectif, mais on sait comment vous exécutez. Et rien que cette prise de conscience, de transparence, crée en fait, je dirais, la dynamique positive. Parce qu'on est, bien entendu, on a affaire à des leaders, des managers ambitieux, agressifs. Et donc quand ils voient que leur équipe ne performe pas au niveau égalité, que leur équipe de management n'est composée que d'hommes et que leur collègue dans l'équipe à côté a un meilleur élément de diversité, d'abord, souvent on corrèle la performance. Il se trouve que les équipes les plus diverses chez Salesforce performent mieux que les équipes les moins diverses. Ça, on le sait, parce que la diversité et l'innovation sont très liées. Si vous recrutez des gens comme vous n'allez pas être innovant, vous allez être comme vous. Et on sait que l'innovation n'est pas quelque chose de planifiable. Donc il faut recruter des gens différents, des gens divers, avec des modèles de pensée différents, avec des cultures différentes, des sexes différents. Et donc ce sont des thèmes très importants qui ont de la valeur, ça c'est prouvé. Toutes les statistiques, vous verrez McKinsey, des tas de statistiques qui montrent que les entreprises diverses performent plus. Donc pour nous, la transparence est un élément important. Et donc on essaye de partager nos expériences sur ce stand à travers des keynotes où chacun parle de ses expériences. Hier, il y avait un keynote fantastique avec Agathe Bousquet, le CEO de Publicis France, parce que Publicis, c'est une équipe de management très très divers. Ils ont fait vraiment un très beau travail de diversité. Et on parlait de l'écart de salaire qui existe tout le temps. Et elle disait oui, et même moi, si je ne fais pas attention, la dynamique homme-femme fait que les hommes sont plus forceful, ont plus de volonté d'augmenter leur salaire et les femmes communiquent moins. Et chez Salesforce, on a le même problème. Tous les ans, on fait une étude et on voit qu'il y a un écart salaire homme-femme. Et tous les ans, on réajuste. On vient juste d'injecter, par exemple, le mois dernier, 9 millions de dollars dans notre workforce pour réajuster les salaires hommes-femmes. Donc si on est transparent, si on communique et sur tous ces éléments de répartition hommes-femmes dans les équipes, de répartition de groupes ethniques dans les équipes, de salaire par rapport aux grades dans les équipes, il faut faire confiance à nos équipes, les gens vont s'ajuster automatiquement. Donc voilà des actions concrètes qui émergent de toutes ces discussions et qui sont un vrai travail de promotion de l'égalité.